Bonjour à tous, pour une première fois, c'est ma toute première fois pour faire une vidéo tutoriel sur un outil qui est un petit template que j'ai créé pour DaVinci Resolve 15 pour combler ce que moi je trouve être un manque, en fait la possibilité de faire un générique de fin de manière très simple sans avoir à jouer avec plusieurs options. Donc vous allez retrouver en fait cet effet une fois que vous l'aurez installé. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger dans Effect Librairie. Donc vous allez dans Effect Librairie, vous le faites afficher, vous allez dans Title, et ensuite vous allez dans Fusion Title, et vous avez ici Credits Plus. Donc c'est tout simple, vous glissez dans votre timeline, et vous avez l'outil qui est mis en place. Donc là j'allonge un peu, en fait, il faudra allonger cette durée en fonction de la durée de votre générique de fin. Donc le module se compose de plusieurs parties. Donc vous avez la partie Credit Plus, c'est là où vous allez pouvoir mettre votre générique de fin. Vous avez une autre partie qui est optionnelle, qui va vous permettre de rajouter du texte, mais avec une autre police différente, ou avec une graisse de caractères différente. Et la partie Scroll and Sweep, qui va déterminer en fait la vitesse de défilement de votre générique de fin. Donc je vais vous montrer en fait comment ça marche, puisqu'il va falloir utiliser pas mal les tabulations. Donc là, si je vais centrer mon texte, donc là on va dire, on va écrire équipe. Je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc là, équipe, je fais une première tabulation, une deuxième, et ça va centrer mon texte. Je reviens à la ligne, je vais mettre réalisateur. Je fais une première tabulation pour le mettre à gauche. Je fais une tabulation ici, une autre encore, et là, je vais mettre le nom de mon réalisateur. Je mets mon nom, ça me rappellera des souvenirs. Je reviens à l'arrière, on a un retour chariot. Encore une tabulation, je mets scénariste, une tabulation, encore une autre tabulation, c'est Bastien Piconnier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû mettre une tabulation de trop quelque part. Ok, on est revenu sur, je sais pas, j'ai jonglé avec les tabulations, ce n'est pas grave. Donc là on revient, on va essayer de mettre, je ne sais pas, moi on va mettre acteur. Donc je vais faire toujours ma tabulation en premier, ce qui est ma deuxième tabulation, et voilà. Donc là je mets mon nom d'acteur, acteur 1, Brad Pitt, hein. Donc à faire, on n'a pas de moyens. Et donc, si je le fais défiler un petit peu, voilà. Et là j'ai pas mis suffisamment de tabulation. Hop, je mets mes deux tabulations, et là j'ai mon texte à ligne. Alors, ce que vous pouvez, vous allez peut-être pouvoir avoir envie de changer la graisse, par exemple, pour acteur, pour équipe. Donc, le plus simple, c'est d'aller en fait ici, dans cette partie-là, la partie optionnelle. Donc là, on va marquer équipe. Donc, on est en train d'écraser, en fait, on est en train de se mettre en superposition dessus. Donc là, je n'ai même pas besoin de le sélectionner. Là, je fais bold. Et donc là, j'ai mon texte en bold qui est là. Donc là, je supprime parce que j'en ai pas besoin. Mais je garde le retour chariot. Donc là, si je veux aussi mettre acteur en gras, je vais taper acteur. Je fais mes deux tabulations pour centrer. Par contre, je fais autant de retour chariot dont j'ai besoin pour arriver au bon emplacement. Et là, je l'enlève. Par contre, je fais bien attention à avoir suffisamment de retour chariot pour être dans le bon alignement. Donc voilà, vous avez vu, c'est relativement simple à utiliser. Après, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer ma vitesse de défilement.
Donc ici, vous avez la partie End Speed en pixels. Donc là, comme je le disais, en HD, 2 à 3 pixels, ça suffit largement. Si vous êtes sur la 4K, vous pouvez aller au-delà de 4 pixels pour faire votre défilement. Donc là, on va tester. Donc il faut quand même attendre le rendu pour avoir la vraie vitesse de défilement. Donc c'est vrai que sur un générique assez complexe, vous risquez d'avoir des temps de rendu un peu plus importants et de ne pas avoir la même vitesse de défilement. Donc là, par exemple, je vais changer, je vais mettre à 6-7. Donc à chaque fois, ça refait un nouveau rendu. Donc là, vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, ce que vous pouvez avoir envie de faire, c'est, par exemple, changer la taille de votre police, écarter ou rapprocher les caractères, voire changer l'interlignage. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez aussi avoir là l'envie de dire, ben voilà, je vais avec les tables. Le tab 1, en fait, ça va être ma partie de gauche. Voilà, je peux l'écarter plus ou moins. Le tab 2, bon, on n'y change rien parce que là, c'est la partie centrée. Et tab 3, voilà, je peux m'amuser à l'écarter ou pas, en fait, changer ma position. Donc voilà, je vous ai montré très succinctement comment fonctionnait ce template, ce template de titre pour DaVinci Resolve que j'ai créé il y a quelques mois maintenant. Mais il manquait une partie explication tutoriel pour pouvoir bien appréhender l'outil, puisque j'ai eu des questions de Corentin qui a une super chaîne YouTube qui explique DaVinci Resolve et qui m'a posé des questions sur Facebook sur comment ça fonctionne exactement. Donc je me suis dit, je vais faire cette vidéo très rapidement pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc je mettrai d'ailleurs le lien vers la chaîne YouTube de Corentin, avec qui on apprend beaucoup de choses sur DaVinci Resolve, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Pour ma part, c'était mon premier tutoriel. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, hein, mais voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, à bientôt. Au revoir.